വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons partager la parole de Dieu. Et mon Dieu t'ouvre l'intelligence pour que tu comprennes sa parole et sa volonté au nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles, Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre 23, 19. Je salue aussi tous les bien-aimés qui nous suivent à la télévision ou par Internet. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement. Oui, Nombre 23, 19. Disons au nom de Jésus, Disons Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, Mungu hana mutu juu ya kudanganya, ni fils d'un homme pour se repentir. au mwana wa mutu juu ya kutubu. Ce qu'il a dit, Kila alisema ne le fera-t-il pas? shatakifanya, Ce qu'il a déclaré, kila alitangaza ne l'exécutera-t-il pas? shatakitimiza. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui sur ce thème, promesse, prière, accomplissement. Promesse, prière, accomplissement. Nous savons, ou si nous ne savons pas, Dieu, le Dieu en qui nous croyons, il est le Dieu des promesses. Alléluia. Toute la parole de Dieu, la Bible, est remplie de promesses de Dieu. Malako, ya mingi kabisa. Dieu fait d'abord des promesses. Dieu soit loué. Je ferai ceci pour toi. Je ferai cela. Je t'amènerai, je te donnerai. Tu seras. Quand dans telle situation, je ferai ceci. C'est plein de promesses. Mais beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions parce que les promesses qu'ils lisent dans la parole de Dieu, certaines qu'ils reçoivent par prophétie ou dans des songes, ils ne les voient pas s'accomplir. Ils ne voient pas s'accomplir. C'est que Dieu a promis qu'il est Mungu alilaka
C'est que Dieu a promis, il ne voit pas s'accomplir. Dieu peut-il mentir? Non. Sa parole déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Que Dieu soit loué. Je voudrais t'enseigner quelque chose aujourd'hui au sujet des promesses de Dieu. Et je crois avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas comprendre. Dieu, c'est vrai, il est le Dieu des promesses. Il y a des promesses que tu vas lire dans la Bible. Il y a d'autres, tu vas les recevoir personnellement, dans un rêve, dans un songe, par une prophétie. Tout dépend de la manière dont Dieu décide de faire la promesse. Mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Pour que la promesse que Dieu a faite dans ta vie s'accomplisse, la condition ou ta part, c'est la prière. Il faut prier pour que la promesse s'accomplisse. Si tu ne pries pas, elle ne s'accomplira pas. Même si Dieu a dit. Vous êtes avec moi, hein? Il y a des gens qui sont là, qui ne font rien, qui attendent et disent, mais Dieu m'avait dit. Dieu avait parlé. Il est écrit. Dieu a parlé au travers de la bouche de son serviteur. La promesse de Dieu ne peut s'accomplir sur la terre, dans ta vie, que lorsque tu as prié. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours. Alléluia. Dieu, quand il fait la promesse, il fixe un temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il est écrit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. 24 heures, 60 minutes, 2 secondes, 2 mois, 1 année, 2 ans. Non, non. Lui, il a son temps. Je crois que j'ai déjà enseigné sur ça. Le kairos. C'est le temps où lui décide d'accomplir. Alléluia. Il fixe son temps. Mais pour que la promesse de Dieu se manifeste sur la terre ou dans ta vie, il faut la prière. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Israël est allé en captivité et Dieu a prophétisé. Ils sont allés en captivité à Babylone. Dieu a prophétisé par la bouche du prophète Jérémie. Il a dit 70 ans après la captivité. Donc dès le moment où Israël va en captivité, comptez 70 ans, je vais les libérer de la captivité. Gloire au Seigneur. Quand le temps est arrivé, les enfants d'Israël n'ont pas croisé les bras pour dire, bon, il a dit, hein, c'est lui. Qu'il fait ce qu'il a dit. Ou qu'il fasse ce qu'il a dit. Non. La parole de Dieu nous révèle que Daniel, disons, Daniel 9, 1 à 3. Daniel, chapitre 9, verset 1 à 3.
la promesse de Dieu. Dieu t'a promis le succès, t'a promis, te bénira. Tu as vu un bon rêve, tu as reçu la prophétie, tu as lu dans la Bible sa parole, tu as senti qu'elle est à toi. Toutes les promesses de Dieu à Abraham sont aussi à toi. Ces choses-là, pour qu'elles s'accomplissent dans ta vie, il faut prier. Pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4. Je te dirai comment. Il faut prier. Alors, Dieu est aphanique. Ça va s'accomplir. Sinon, tu vas attendre. Tu attendras. Alléluia. Tu attendras longtemps. Oui, lisez Daniel 9, 1 à 3. Lisons au nom de Jésus. Amen. La première année de Darius, fils d'Azérus de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, il a lu dans les prophéties de Jérémie que Dieu avait dit Jérusalem va rester en ruine pendant 70 ans. Après 70 ans, je vais le rétablir. Il a lu. C'était la promesse de Dieu. Oui. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. Amen. Alléluia. Il a vu la promesse de Dieu. Il a prié par rapport à la promesse. Et dans son histoire, ça lui a pris d'abord 3 semaines pour avoir la réponse. Mais ça a pris quelques années pour qu'Israël quitte Babylone et rentre en Israël. Pour que le peuple juif quitte Babylone et rentre en Israël. Gloire au Seigneur. Même du temps de Néhémie, la muraille de Jérusalem était déjà détruite. Le temple en ruine. Et Dieu avait promis, il a fait des promesses sur son peuple. Jérémie, plutôt Néhémie, a appris le problème qui était à Jérusalem, la désolation. Il est entré en prière pour rappeler à Dieu ses promesses afin que Dieu les accomplisse. Quand il a prié, Dieu a accompli. Gloire au Seigneur. Néhémie chapitre 1er, 2 à 5, 8 à 9. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas par rapport aux promesses de Dieu, kama uombe kufuatana malako ya Mungu kwa maisha yako, haitafanyika. Ça va rester lettre morte. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais Dieu ne fera jamais la part de l'homme. Tu es avec moi? Beaucoup, il y a des gens qui ont des promesses, même des carnets de promesses, mais qui ne s'accomplissent pas. Alléluia. Ils attendent. Je te dis la vérité, tu attendras longtemps si tu ne fais pas ta part. Oui. Néhémie 1, 2 à 5, 8 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem.
Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, je priais devant les dieux des cieux et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. 8 à 9. Souviens-toi des 7 paroles que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Amen. Amen. Souviens-toi de la parole. Il a juste rappelé à Dieu la promesse. Quand vous lisez la suite, Dieu l'a utilisé même pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Il n'y a pas d'accomplissement sans la prière. Alléluia. Et lorsque je parle de la prière, il y a 3 choses qui doivent être faites dans la prière. 3. Que Dieu soit loué. Il y a 3 choses qui doivent être faites. J'insiste encore. Si tu reçois de la part de Dieu ou si tu as déjà reçu des promesses de la part de Dieu, si tu ne pries pas par rapport à cela, ça n'arrivera pas. Le diable est en train de distraire beaucoup d'enfants de Dieu. Au lieu de passer du temps dans la prière, à rappeler à Dieu ses promesses, Seigneur, tu as dit, tu m'as dit, tu as dit, tu as dit, Satan focalise leurs pensées sur des problèmes actuels. Alléluia. Par exemple, comme il fait froid, ici, il n'a pas de pull. Seigneur, donne-moi un pull, donne-moi un pull, donne-moi. Toute la pensée est focalisée sur son problème d'aujourd'hui. Et tu ne prends pas le temps de prier pour les promesses que Dieu t'a faites, afin qu'il les accomplisse. Ça ne s'accomplira pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Des fois, certaines personnes pensent que lorsqu'un homme de Dieu va vers lui, il lui parle de la part du Seigneur. Je peux te prophétiser? Oui, homme de Dieu, prophétise, prophétise. Il donne une parole. Amen, je reçois. Quand il dit Amen, je reçois, pour lui, en ce moment-là, tout est fini, tout est accompli. Alléluia. Il s'en fout, il attend, il s'occupe de ses besoins. Ses prières sont tournées sur ses problèmes. Non. Daniel s'est donné, il dit, je me suis donné à la prière, au jeûne et à dormir par terre. Se mettre la cendre et à prier. Néhémie dit, j'ai fait plusieurs jours dans la désolation, dans la prière et dans les jeûnes. En faisant quoi? En rappelant à Dieu, c'est toi qui as dit. Sans la prière, il n'y a pas d'accomplissement. Les 3 choses. La première, c'est parler à Dieu sans relâche. Dis à celui à côté de toi, parler à Dieu sans relâche. Ésaïe, chapitre 62, versets 6 à 7. Ésaïe 62, 6 à 7. Je vais descendre pour être plus près de vous. Ésaïe 62, 6 à 7.
La première chose, il faut parler à Dieu sans relâche. Il faut prier Dieu sans relâche jusqu'à ce qu'il va faire ce qu'il a dit. Alléluia. Vous êtes avec moi? On va lire le texte. Oui. Ésaïe 62, 6 à 7, lisons au nom de Jésus. Dites Amen. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Jusqu'à ce que, quand Dieu fait la promesse, il faut prier de lui rappeler sans relâche jusqu'à ce qu'il accomplisse la promesse. Alléluia. Dieu a établi que lorsqu'il fait la promesse, nous les hommes, nous devons prier, lui demandant d'accomplir ce qu'il a dit. Continuez à prier jusqu'à ce que il accomplisse les promesses. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La plupart de mes requêtes de prière sont basées sur ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Tous les jours. Tous les jours. C'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit, c'est toi qui m'as dit, accompli, 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 accompli. Tous les jours. Jésus soit loué. Tous les jours. Je crois que c'est en 2000, si je ne me trompe pas, 3 ou 4. Quand j'avais vu une grande vision où j'étais entre le ciel et la terre, en l'air là. J'entendais les anges chanter. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Et des choses qui quittaient en haut, qui venaient entrer en moi. J'ai regardé ces choses-là. C'était comme des comprimés, des médicaments. Il y avait des seringues, des Baxter, tous les appareils que vous voyez en réanimation là. Alléluia. Tel que vous me voyez là, je suis tout un hôpital. Chirurgie, pédiatrie, ophtalmologie. Alléluia. Kinésithérapie, urgence, tout. J'ai vu des choses que je connaissais et des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. Sortir d'en haut et descendre et venir entrer en moi. Moi, j'étais dans les airs et j'entendais les anges chanter tout autour. Et puis j'ai entendu la voix du Père qui dit, je te donne, tu vas guérir toute maladie. Comprenez? Alléluia. Je me suis réveillé. Et j'aimerais vous dire, dans ces années-là, après avoir vu la vision, il y a des gens malades pour qui j'ai prié. Après ma prière, ils sont morts. Alléluia. Vous priez pour quelqu'un, il n'y avait pas de guérison instantanée. Je me suis posé des questions, mais ce que j'ai vu là et ce que j'ai vu maintenant là, c'est différent. Ça m'a poussé à prier. C'est toi qui m'as dit. Accomplis la promesse. J'ai prié.
Plusieurs jours, je ne sais pas compter combien de temps, d'années, tout ça. Alléluia. La vision, c'était, je crois, 2003-2004. C'est en 2012 que j'ai commencé à constater, prie pour quelqu'un, instantanément la personne est guérie. Plusieurs années plus tard, Dieu n'avait pas menti. La vérité, c'est moi qui ne connaissais pas qu'il fallait prier. Jusqu'à ce que j'ai compris comment. En priant pour des gens, ils ne sont pas guéris. Mais dans ma tête, dans mon cœur, j'ai la vision. Alors je me pose des questions, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Alléluia. Ça m'a poussé à prier. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit. Voilà. Et je n'ai jamais cessé à prier par rapport à ça. Tous les jours, j'ai prié par rapport à ça. Tu m'as dit. Gloire au Seigneur. Pourquoi je n'ai pas encore cessé à prier par rapport à ça? Parce que sa parole, que j'ai entendue, sa voix, il a dit, je te donne, tu vas guérir toute maladie. Il n'a pas dit certains. Il n'a pas dit quelques. Alors je dois continuer jusqu'à ce que je vais arriver en toutes. Là, je suis encore en tout. Il reste tout. Alléluia. Je voudrais simplement dire, Dieu peut te dire des choses. Mais si tu le laisses, tu lui donnes du relâche, tu le relâches, il relâche aussi. Sommes-nous ensemble? Hein? Et quand tu relâches, tu crées un retard dans l'accomplissement de la promesse. C'est pourquoi au sujet de la prophétie, on dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, qui va la faire tarder? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. La meilleure façon d'atteindre la promesse, c'est de prier sans relâche. Tous les jours, quand tu te tiens devant le Père, tu lui rappelles. Alléluia. Right. Tu as des problèmes, tu as des malédictions qui te suivent, des malédictions de famille. Tu dois te tenir tous les jours devant le Père et lui dire, Père, n'est-ce pas, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Tous les jours. Jusqu'à ce que. Maintenant, si toi tu ne le fais pas, tu attends, tu dis, non, je vais aller à l'église, l'homme de Dieu va prier pour moi, il va les briser. Laisse-moi te dire un mystère ou un secret ou une vérité. Je peux? Je peux, hein? Il y a des démons dans ta vie que le Père peut m'autoriser et permettre que je chasse. Il y en a d'autres, même si j'ai pris, il n'autorisera pas que je les chasse. Parce que ceux-là, c'est toi-même qui dois les vaincre. Acclame Jésus. Alléluia. Deuxième vérité. Quand tu as quitté le monde, c'est l'homme de Dieu qui va prier pour ta délivrance. Chasser les esprits derrière les péchés, tout ça. Tu es encore bébé dans la foi. Tu as tel problème. L'homme de Dieu, on prie. Je vais te faire comprendre par l'histoire d'Israël. C'est Moïse qui a délivré Israël de l'Égypte. Israël n'a rien fait. C'est Moïse qui a opéré tous les miracles. Israël est sorti. Dans le désert, c'est Moïse qui les conduisait. Alléluia. Ils ont faim. Moïse en a faim. Moïse crie à Dieu. Dieu dit, je vais envoyer la manne.
je vais envoyer les cailles, la viande. Ils ont soif. Moïse, Moïse, Moïse. Moïse crie à Dieu. Dieu lui dit, frappe. L'eau est sortie. Quand ils sont arrivés à la frontière pour entrer dans Canaan, dans la terre promise, au sujet de la promesse. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, dis à mon peuple d'Israël, voici les pays que j'ai promis à vos pères. Entrez, prenez possession. Ce n'était plus l'affaire ni de Dieu, ni de Moïse. Israël lui-même devait aller se battre. Alléluia. Alléluia. Tu veux rester dans le désert, tu continueras toujours à... Tu rêves un pied, tu te réveilles la nuit. J'appelle le pasteur. Pasteur, je viens de rêver un pied. Tu rêves l'oreille. Pasteur, j'ai vu une oreille qui bougeait. Tu rêves. Et au désert, on ne mange que la manne. Alléluia. Je peux prier Dieu. Il enverra dans ta vie seulement la manne, les cailles, tout ça. Mais Canaan, c'est toi qui dois te battre. Acclame le Seigneur Jésus. Ainsi, la première chose au sujet de la prière, c'est parler à Dieu sans relâche, jusqu'à ce qu'il va faire ce qu'il a dit. Que Dieu soit loué. Tu le laisses, il le laisse. Savez-vous dans la Bible qu'il y a des gens qui ont reçu les promesses de Dieu, mais qui sont morts sans les vivre? Hein? Il y a un verset que je ne vous ai pas donné. Cherchez-moi d'abord, je crois que ça doit être plutôt Hébreux 11, 13 ou bien 23. Oui. Hébreux 11, 13, lisons au nom de Jésus. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ensemble avec moi? Hein? Donc Dieu peut te promettre des choses et tu peux les voir dans les rêves. Alléluia. Mais jamais les obtenir. Tu peux même mourir sans les obtenir. Dieu ne ment pas. Mais dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu. Et la part, si tu ne fais pas ta part, il ne fera pas sa part. Vous avez compris, bien-aimé? Les promesses là que vous avez, Dieu m'a dit. Dieu m'avait dit. Il y a même certains qui m'écrivent, pasteur, l'année passée en 2021, au mois de tel dimanche, vous m'aviez prophétisé, Dieu a dit. Alléluia. Maintenant, c'est tout prêt, mais je ne vois pas tout ça. Et qui t'a dit que quand le pasteur prophétise, après avoir prophétisé, il va entrer en prière pour que la prophétie qu'il a donnée s'accomplisse? That is not my job. Ce n'est pas ça mon travail. Le travail du prophète n'est pas de prier pour que ça s'accomplisse. C'est de prophétiser. Quand j'ai prophétisé, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de dire. Je l'ai dit, c'est tout. Alléluia. C'est à toi le travail de prier. Gloire au Seigneur. Et s'il a dit des choses qui concernent ma destinée, qui concernent mon travail, je prierai pour voir les choses s'accomplir. Dans la prière, il y a 3 choses. La première, parler à Dieu sans relâche. Alléluia. Deuxièmement, deuxième chose à faire, c'est combattre le monde des ténèbres pour détruire toute opposition
à l'accomplissement. Combattre le monde des ténèbres pour détruire toute opposition à l'accomplissement. Parce que quand tu as reçu la promesse, tu n'es pas la seule personne qui l'a entendue. Ils ont aussi entendu. Que Dieu soit loué. Je vais vous donner un exemple. Regardez le Seigneur Jésus. Il disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens, il sera persécuté, crucifié, tué. Le troisième jour, il va ressusciter des morts. Quand on a arrêté Jésus, on l'a crucifié, il est mort, on l'a enterré. Il est écrit, les sacrificateurs et les pharisiens sont allés voir Pilate et des militaires à la tombe. Parce que cet homme a dit que le troisième jour, il va faire quoi? Et des militaires. Quel était le but de ces militaires-là? Empêcher que ce que Jésus a dit arrive. Sache que chaque fois que Dieu fera une promesse dans ta vie, le monde des ténèbres s'opposera à l'accomplissement. Vous êtes avec moi, hein? Je vais faire lire 2 textes dans la Bible. Le premier, Daniel 10, 12 à 13. Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Hein? En mon nom, pardon? Qui va chasser? Jésus? Non. Le Père? Non. Le Saint-Esprit? Non. Les anges? Non. Qui va chasser? Autrement dit, si tu ne chasses pas, ils sont là. Au désert, tant que Jésus n'a pas chassé Satan, il était là. Il lui dit, tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus dit, non, il est écrit. Satan n'a pas fui. En plus de cela, il est écrit, Satan le transporta. Et il m'a envoyé à Kenya. Alléluia. J'ai toujours imaginé, vous êtes assis là, et vous voyez le diable passe, il a déjà transporté Jésus. Ah, la foi va tomber, il dit, mais Jésus, mais comment il peut te transporter, les gars? Alléluia. Alors disons-nous, si Jésus lui-même, sans péché, Fils de Dieu, on l'a transporté. Maintenant, toi là, qui bois les péchés comme l'eau. Toi, peut-être, on ne va même pas te transporter. On va juste te pousser avec le souffle. Il a amené où? La parole de Dieu déclare dans la ville sainte. Et puis où? Sur le temple de Dieu. Ce gars est audacieux, hein? Sur le temple de Dieu. Et il lui fait une prédication. Psaume 91. Jette-toi, car il est écrit. Dieu va envoyer ses anges qui vont te garder. Jésus lui dit encore, il est écrit. Satan n'est pas parti. Il le transporte. Deuxième voyage. Il l'amène sur une autre montagne. Je crois qu'il l'a amené dans sa tour de contrôle. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire en un instant. Le gars a une capacité de contrôle terrible. Gloire au Seigneur. Avant qu'Adam ne soit créé, c'était Lucifer qui était en charge de toute la terre.
Il lui montra toute la terre. Il lui dit, adore-moi. Jésus, non seulement il lui a dit, il est écrit, mais cette fois-là, il a chassé. Selon qu'il est écrit, résistez au diable, il fuira loin de vous. La même chose pour les promesses. Si tu ne combats pas et briser tout esprit qui s'oppose à l'accomplissement, utachunga, unachunga. Alléluia. Unachunga, unachoka. Alors comme tu sais que Dieu ne peut pas mentir, tu vas juste dire, ce que j'ai vu là n'est pas venu de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne ment pas. Pourtant, c'est toi qui n'as pas accompli ta part. Oui, Daniel 10, 12 à 13. Lisons au nom de Jésus. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc, dès le premier jour où Daniel a commencé à prier Dieu au sujet de l'accomplissement de la promesse, la prière était déjà arrivée. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Et Dieu avait envoyé déjà l'ange. Vas-y. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Le prince du royaume des Perses m'a résisté. Alléluia. C'est que dans le plan de Dieu, pour délivrer Israël de Babylone, il fallait que les Perses viennent combattre les Babyloniens et puis les vaincre. Comme ils vont trouver Israël comme esclave, alors l'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. D'aller libérer Israël pour qu'il rentre. Quand Daniel a commencé à prier, Dieu a envoyé Gabriel dans ce royaume-là pour qu'il aille convaincre le roi va faire la guerre à Babylone. Quand Gabriel arrive là, il trouve le démon, les esprits qui contrôlaient ce royaume qui disent non, tu ne passes pas, tu ne vas pas faire. Vous savez, les anges ne sont pas comme les hommes. Il y a celui à côté de toi, les anges ne sont pas comme les hommes. On a envoyé Gabriel pour aller influencer, convaincre. On ne l'a pas envoyé pour combattre. Ainsi, il ne s'est pas battu. On l'a résisté, il est resté. Il ne s'est pas battu. Mais en attendant, Daniel était comment? En prière, en jeûne. 3 semaines en train de prier. Sa prière à Dieu a poussé le Père à envoyer un autre ange. Il dit, va combattre, va libérer le chemin. Ainsi, 21 jours après, Gabriel est venu vers Daniel et dit, voilà, on m'a résisté. Michaël est venu, il a écrasé l'opposition et je suis resté là, j'ai convaincu ces gens-là. Maintenant, je suis venu pour te faire connaître ce qui va arriver. Gloire au Seigneur. Quand Dieu te fait la promesse, il faut prier sans relâche. 2, il faut combattre. Dans le livre de Genèse chapitre 15, Dieu a dit à Abraham, les descendants iront dans un pays étranger qui n'est pas le leur, ils y seront asservis pendant 400 ans. Après, je vais les libérer. Ils sortiront avec de grandes richesses.
C'était la promesse de Dieu. Quand le temps est arrivé, Moïse est allé, envoyé par Dieu pour libérer Israël. La parole de Dieu déclare que les magiciens et les enchanteurs de l'Égypte se sont opposés à Moïse. Cela veut dire quoi? La sorcellerie et la magie de l'Égypte s'est opposée à l'accomplissement de la promesse. Gloire au Seigneur. Ils sont opposés. Il y avait une bataille spirituelle qui s'opérait jusqu'à ce que Moïse, par la puissance de Dieu, a paralysé tous les dieux de l'Égypte, tous les démons qui contrôlaient l'Égypte. C'est comme ça quand on a frappé l'eau est devenu le sang. Ça, c'était le visible. C'est ce qu'ils ont vu. Mais la réalité, ce sont les esprits des eaux qui ont été brisés. Alléluia. Les Égyptiens avaient plusieurs divinités. Ils adoraient plusieurs démons. Et chaque prince des démons était brisé en Égypte. Jusqu'au dernier. Alors Israël est sorti. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis ne peut pas s'accomplir si tu ne brises pas l'opposition satanique. Sommes-nous ensemble? Hein? Vous êtes avec moi? Hein? Si tu croises les bras, tu attends, le pasteur le fera à ma place, Dieu lui-même sait. Utachunga, unachunga, Nati, tu seras comme, tu vas attendre longtemps. Fin de fin, tu seras comme ce qu'on a dit dans la Bible, Hébreux 11, 13. C'est par la foi. J'ai la foi que Dieu va accomplir. J'ai la foi. C'est bon, mais prie, combat. Sinon, tu vas mourir par la foi sans obtenir la promesse. Mais tu vas la voir de loin. Alléluia. Moïse était monté sur la montagne. Il a vu Canaan de loin. Lisez la Bible. Moïse. Il a vu Canaan de loin. Alléluia. Ainsi, regarde dans ta vie combien de promesses que tu as reçues de la part de Dieu et combien tu es en train de les faire retarder parce que tu es tellement occupé de tes problèmes actuels et de tes besoins que tu mets d'abord à côté les promesses. Or, les promesses de Dieu dans ta vie sont plus importantes que tes besoins et tes problèmes actuels. Bien sûr, à côté de toi, les promesses de Dieu dans ta vie sont plus importantes que tes besoins et tes problèmes actuels. Donc, il faut prier sans relâche. Il faut combattre toute opposition. Toute opposition. Regardez quand quelqu'un manifeste ici, l'esprit le touche, le démon tombe, il commence à crier. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez les démons, ils disent non, 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 non. Il ne va pas se marier, il ne va pas terminer ses études. Il ne va pas avoir un bon boulot. Non, non, il ne peut pas servir Dieu. Il ne peut pas. Le combat des démons est lié à la promesse de Dieu dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Voilà. Vous avez compris? La troisième chose à faire. J'ai dit la première chose pour qu'il y ait accomplissement, c'est de parler à Dieu de la promesse sans jusqu'à ce qu'il va accomplir.
Seigneur, c'est toi qui as dit. Tu as dit. Tu m'as dit. Père, il est écrit tous les jours. Alléluia. Tous les jours. Jusqu'à ce que tu le verras accomplir ce qu'il a dit. Il y a des gens qui se cachent sur cette phrase en disant, bon, que la volonté de Dieu elle-même soit faite. Hein? Ça veut dire, les gars là, ou la sœur là, elle ne va pas prier pour ça. C'est la fuite des responsabilités. Quand tu dis là, quand Jésus a dit, Père, que ta volonté, et non, c'était en prière. C'était en prière et il priait toute la nuit. Alléluia. 2. Il connaissait cette volonté-là. Il savait que le Père veut qu'il meure pour nous. Toi, tu ne connais même pas la volonté de Dieu. Dans ton cas, tu dis seulement que sa volonté soit faite. Laquelle? Laquelle? Il ne faut jamais dire que sa volonté soit faite si tu ne la connais pas. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui prient, c'est une récitation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Laquelle? Alléluia. Cette volonté-là, ça veut dire, Seigneur, ce que tu as dit dans ma vie, ce que tu as préparé, ce que tu m'as promis, que cela s'accomplisse dans ma vie, comme tu l'as laissé dans le ciel. Alléluia. Souvent, ce sont ces trois phrases qui constituent toutes mes prières. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça constitue toutes mes prières de tous les jours. Alléluia. Au sujet de la volonté de Dieu, la Bible dit, il veut que tous les hommes soient. Je suis en prière, j'ai prié pour que les gens soient sauvés, soient délivrés, soient guéris. Pourquoi ça? C'est sa volonté. Que les gens soient réconciliés, que les gens soient restaurés, que les gens soient bénis. C'est ça sa volonté. D'où je tire, dans sa parole, dans ses promesses. Alléluia. Dans ses promesses. Si tu as déjà promis quelque chose et tu es malade, même gravement malade, mais tu n'as pas encore vu l'accomplissement, tu vas prier, Père, souviens-toi de ta promesse. Je ne mourrai pas. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu l'accomplissement. Je ne mourrai pas. Ta volonté, c'est ce que tu m'as dit. Ta volonté, ce n'est pas la mort pour moi. Que Jésus soit loué. Ainsi, la troisième chose, la première, prier sans relâche. La deuxième, combattre toute opposition à l'accomplissement. Et celui ou celle qui va combattre, c'est toi là. Alléluia. C'est toi là qui m'entends, qui me regarde, ici ou à la télévision, c'est toi là. C'est pas moi qui va combattre à ta place. Oh. On est ensemble. Hein? Il y a des gens qui m'écrivent, tu vois, vers 21h, le message n'arrive pas. Pasteur, la nuit d'aujourd'hui, cite-moi dans tes prières. Maintenant, en attendant, toi, tu fais quoi? Donc, si là, tu me cites ou tu dors? Gloire au Seigneur. Réfléchissons ensemble. Regardez le nombre de gens qui viennent ici à l'église. Si je dois citer chacun, je vais dormir quand? Et puis d'abord, je vais parler quand à Dieu parce que je ne terminerai pas la liste des noms avant qu'il soit le matin. Alléluia. Non. C'est ta part, c'est ta responsabilité de prier et de combattre. Alléluia. C'est ta responsabilité de jeûner pour ta vie, d'entrer en conquête pour l'accomplissement des promesses. C'est ta responsabilité. Et Jésus soit loué. Et Jésus soit loué. All right. Tout ça,
J'étais encore dans une église où j'ai prié. J'étais encore sous quelqu'un, un pasteur. J'étais à Likassi, j'ai prié dans une église. Mais quand je dormais, je n'étais pas pasteur ou responsable de l'église. Je me voyais en train de construire une très grande église. Je me réveille. L'église où on était, si on fait le plein, c'est 330, alors c'est craqué. Alléluia. Mais dans mon rêve, je voyais ça. Je ne comprenais pas. Comme ça revenait toujours, je comprenais. En dehors de ça, mes rêves, mes visions, c'était une histoire liée aux nations, globe terrestre, Afrique, n'est-ce pas? J'ai prié beaucoup pour ça. Des années, je ne priais que pour ça. En disant à Dieu, ces choses que tu me montres là, ces gens-là que tu me montres, donne-les-moi. Sauve-les, délivre-les. Comme je les ai vus dans mes rêves, je ne les connais pas. Je ne sais pas où ils sont. Alléluia. Qui qu'ils soient, moi je vais briser, détruire, bombarder, arracher. Voilà. Et des années plus tard, tu es là. Alléluia. La troisième chose qui est très importante pour l'accomplissement des promesses de Dieu, en plus de la prière et du combat, il faut toujours, j'insiste le mot toujours, souligne toujours, il faut toujours confesser par la foi en Jésus-Christ la promesse de Dieu sur ta vie. Alléluia. Ce que Dieu a dit sur toi, tu dois aussi le dire toi-même, tous les jours, sur toi-même. Gloire au Seigneur. S'il a dit dans sa parole, tu seras la tête et non la queue, c'est un exemple. Tous les jours, tu dois confesser. Je suis la tête et non. Gloire au Seigneur. Il y a très longtemps où il m'avait donné cette promesse en me disant, comme il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ainsi, dans mes prières, même quand je me bats contre le monde des ténèbres, je leur dis toujours, écoutez, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Gloire au Seigneur. Quand on est ici, le démon dit, ah, non, je dis, ah, moi là, on ne me dit pas, non, on m'obéit. C'est quoi? C'est la promesse. Je la confesse tous les jours sur moi. La promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir sur ta vie si tu ne la confesses pas toi-même sur ta vie. Elle ne peut pas s'accomplir si tu ne la confesses pas sur toi. Aïtafanika, kama wikiriwe moya. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Dit la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle ne s'accomplira pas. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, il a prié avec grand cri et larmes pour que Dieu les ressuscite des morts. C'est Hébreux 5, 6. Il a prié. Alléluia. Il avait la promesse du Père. Le Père lui a dit, meurs pour eux, je vais te ressusciter le troisième jour. Il n'a pas dit, bon, comme le Père a dit, ça va. Il a prié pour ça, pour sa résurrection. Il a prié pour que la promesse s'accomplisse. Gloire au Seigneur. Non seulement il a prié,
Il confessait chaque fois. Détruisez ce temple. Je le rebâtirai dans 3 jours. Il confessait. Il dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Le 3e jour, il va ressusciter. Il confessait. Ce qu'il a confessé est arrivé. Gloire au Seigneur. Toi, tu as les promesses de Dieu. Qu'est-ce que tu confesses? Rien ne marche dans ma vie. Maintenant, tu veux quoi? Alléluia. Rien ne marche dans ta vie. Maintenant, tu veux quoi? Quand rien ne marche dans ta vie, tu sais ce qui reste? C'est enterré. Parce que c'est les morts. Chez les morts, rien ne marche. Homme de Dieu, je suis dépassé. Qui t'a dépassé? Il y en a qui m'écrivent les rêves, pasteur, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé. Et à la fin, il écrit, pasteur, j'ai peur. Il pense que quand il dit j'ai peur là, moi aussi dans mon cœur, je dis yo. Et là, peur, ça irrite l'esprit. C'est honteux. Alléluia. C'est comme un enfant qui est en train d'humilier ses parents. C'est ça un chrétien, devant le monde des ténèbres, devant le diable et les démons, il dit j'ai peur. Considère Dieu comment? Alléluia. Non. Confesse la promesse de Dieu dans ta vie. Même si la circonstance ou les circonstances que tu es en train de vivre sont contraires, confesse les promesses de Dieu sur ta vie. Alléluia. On va lire Genèse 21, le verset 12. Genèse chapitre 21, verset 12. Oui. Lisons au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. La postérité d'Abraham devait sortir de qui? Donc Isaac devait se marier, avoir des enfants, les enfants des enfants d'Isaac, les enfants d'Isaac aussi, ils ont des enfants, ainsi de suite. Donc, c'est d'Isaac que sortira quoi? La postérité. Maintenant, chapitre 22, le verset 2. Chapitre 22, verset 2. Le verset 2, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays des Moridja, et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Prends-les, va les mettre sur un autel. En dessous, tu mets du bois. Lui, tu le mets dessus. Allume le feu. Tue-le, allume-le. La promesse a dit quoi? En Isaac, tu auras quoi? Et puis, prends Isaac. Va me le tuer. Non seulement le tuer, brûle-le même. C'est la montagne que je t'ai montré. Alléluia. Si c'était toi et moi, tu te révèles, tu dis, sans effet. Hein? Il a la promesse. Et puis Dieu lui amène, pas le diable, qui? Dieu lui amène une circonstance contraire à la promesse. Maintenant, toi qui as toujours dit, je suis fils d'Abraham par ma foi. Je suis fille d'Abraham par ma foi. Fils et fille d'Abraham, alléluia. Que Dieu soit loué.
Versets 4 à 8. Regardez Abraham. Soyons comme Abraham, notre père de la foi. Regardez-le. Il avait la promesse. Dieu lui dit, c'est en Isaac que tu auras une postérité pour toi. Et Dieu vient lui dire, tue-le-moi. Pendant qu'Isaac avait, je crois, il devait avoir 16 ou 17 ans. Alléluia. 4 à 8. Lisons au nom de Jésus. Amen. Le troisième jour, Uh-huh. Abraham leva les yeux, Oui. vit les lieux de loin. Et Il a vu les lieux parce qu'ils sont partis avec les serviteurs, avec Isaac. Il a vu de loin le lieu où il devait tuer Isaac. Alléluia. Si c'était toi et moi là, tu prends l'enfant là, je vous pour impio. Petit. Imbi. Alléluia. Tu lui dis à l'oreille, Dieu a dit que je te tue. Bon, on va faire ceci. Faisons semblant comme si on allait, et puis on arrive quelque part là, allez, tu fouilles. Bon, si je vais faire semblant comme je suis vieux là, pour te poursuivre, je vais échouer. Abraham a vu le lieu, oui. Et Abraham dit à ses serviteurs, Uh-huh. restez ici avec l'âne, Restez ici avec l'âne. Uh-huh. moi et le jeune homme, Moi et qui? Uh-huh. nous irons jusque-là Nous allons aller jusque-là et pour puis adorer, pour adorer et puis et nous reviendrons auprès de vous. nous reviendrons. Il n'a pas dit je reviendrai. Pourquoi il a dit nous? Il croyait en la promesse. Et même si je vais avec lui pour le tuer, alléluia, même si je vais avec lui pour le tuer, Dieu m'a dit que c'est en cet enfant que j'aurai une postérité. Alors j'irai avec lui, je le tuerai. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, la promesse. Nous allons rentrer. Il a confessé la promesse. Que Dieu soit loué. Confesse la promesse sur ta vie. Continue la lecture. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, Uh-huh. le chargea sur son fils Isaac. Il prend le bois, le bois qui devait brûler Isaac. Il le met sur Isaac. Uh-huh. Et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Uh-huh. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, Nous avons le feu, nous avons le bois. mais où Tu as est les l'agneau- couteaux. Maintenant, où est l'agneau pour l'Holocauste? alléluia. Si j'enlève Abraham là, je te mets toi là. Cette question-là. Je te jette par terre, tu commences à pleurer. Mungu unanifanya nini? Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Écoutez la réponse d'Abraham. Abraham répondit, Uh-huh, mon fils, uh-huh. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc Abraham continue à croire à la promesse de Dieu. Et il s'est dit, l'agneau de l'Holocauste, ce n'est pas Isaac. Dieu lui-même va l'amener. Et c'est vrai, 2000 ans après, Dieu a amené l'agneau. Et quelqu'un a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et Dieu l'a fait clouer à la montagne où Isaac devait mourir, et en face de Golgotha. Abraham, il a cru dans la promesse et il a jeté la balle à quelqu'un d'autre. Jésus a reçu ça. Il dit, Dieu lui-même va amener l'agneau pour l'Holocauste. Par au Seigneur. Ce langage-là, c'est parce qu'il croyait dans la promesse de Dieu qui lui a dit, en Isaac sera nommé une postérité. Pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, tu dois confesser toujours, quelles que soient les circonstances, ce que Dieu t'a promis. Confesse-les comme si tu l'avais déjà.
comme si tu l'étais déjà. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a longtemps, dans l'église où j'ai prié, dont j'ai parlé, il y avait une maman, son mari était terrible. L'homme était incroyant, il était païen. Alors sa femme a dit, mon mari, je ne sais pas c'est quoi. Il y suit tout le monde, toute race, toute catégorie. Alléluia. Fille, femme, vieille. Alléluia. Blanche, noire, qui qu'il soit, qui se présente au canon. Une fois, bon, ça c'est après la conversion que lui-même avait raconté. Il est allé en boîte et la dame qu'il a rencontrée là, il a dit non, on va aller chez nous, chez moi. Il dit ok, comme il avait une moto mobilette, il a pris la dame derrière, ils sont allés jusqu'à la maison. Il dit bon, c'était une petite maison, vous savez quand vous êtes ivre là. Aligassi. Qui coule là, il est parti dans cette maison-là. Le matin, il se réveille. Il est au cimetière. Il y a des gens que Dieu sauve. Alors, quand la dame me parlait là et tout ça, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, désormais, quand ton mari rentre, même ivre, commence à l'appeler homme de Dieu, tu es rentré? Homme, appelle-le comme ça. Elle a souri, dit, ah, celui-là. Et lui a été un homme, il dit, appelle-le comme ça. C'était comme de la blague. Après un temps, Dieu m'a fait grâce de prêcher cet homme. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il est le pasteur de l'église que j'avais laissée à Legacy. C'est lui le pasteur. Et plus croyant, aimant la prière plus que sa femme. Homme de Dieu. Gloire au Seigneur. La promesse. Que Dieu soit loué. La promesse. Confesse ce que Dieu a dit sur toi. Ne confesse pas ce que Satan dit sur toi. Alléluia. Le diable vient te dire tu ne peux rien. Et toi si tu dis non, tu ne peux rien. Satan vient t'inspirer en te disant tu es dépassé. Et toi tu dis oui, oui, je suis dépassé. Alléluia. Pendant que dans la parole de Dieu il est écrit, je te bénis éternel, car je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139. Toi tu te regardes au miroir, le diable te dit tu t'es déjà vu. Regarde. Hey! Alléluia. Et quand tu penses à ça, même que nous avons déjà arrêté à porter les masques, toi tu as toujours les masques. Pas contre le corona, parce que le diable t'a dit quelque chose et tu ne veux pas montrer ton visage. Au lieu de confesser, alléluia. Même si tu as un gros bouton qui sort là, tu te regardes là, tu dis éternel, que je suis une créature si merveilleuse. Créé à ton image, à ta ressemblance. Vous allez voir comment le bouton va partir parce que lui là, il n'en a pas. Acclame le Seigneur. Lui là, il est le plus beau fils de l'homme. Alléluia. Maintenant tu lui dis en tout cas je te ressemble. Il faut confesser sa promesse sur sa vie. Abraham, gloire au Seigneur, il dit nous irons et nous rentrerons. Disons Romains chapitre 4, versets 17 à 21. Oui.
Romains 4, 17 à 21, lisons au nom de Jésus. Amen. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça la foi d'Abraham. Même quand il allait avec Isaac, il disait, il m'a dit que j'aurais une postérité en celui-ci. Donc, même si je l'ai tué, il va lui donner la vie. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point, comme si cela existait déjà. Oui. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il a cru à la promesse en Isaac. Pourtant, on lui a dit d'aller tuer Isaac, mais il a cru. Ainsi, il est devenu père des nations, tel qu'on lui a dit. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Oui. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il n'a pas douté, oui. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Amen. He has a power to fulfill it. Il a la puissance de l'accomplir. La troisième chose, bien aimée, il faut confesser la promesse de Dieu sur ta vie. Il faut la déclarer toujours, quelles que soient les circonstances. Déclare-la. Alors, l'accomplissement viendra. La prière sans relâche, le combat, la confession. Avant que je puisse terminer, je vais vous mettre en garde sur deux choses. La première, sache ceci. Le manque de la prière va retarder l'accomplissement de la promesse. Or, quand ça tarde, toi aussi ton temps, ton visage sur la terre est en train de faire quoi? De terminer. Maïcha quoi pas dunia, et on aïcha. Quand il n'y a pas de prière, tu fais retarder ta promesse. C'est pourquoi le diable, connaissant l'importance de la prière, il empêche aux gens de prier. S'il voit que quelqu'un insiste à prier, il te pousse à des requêtes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu pour ta vie. Qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu sur ta vie. Quand il n'y a pas de prière, tu vas faire retarder ta promesse. Et voici une deuxième mise en garde qui est plus dangereuse que la première. La vie du péché annule la promesse. Pas retarde, annule la promesse. Il y a beaucoup de gens qui prient. Seigneur, tu m'as dit. Ils ne savent même pas que Dieu a déjà dit. Ne me parle plus de cette affaire. Déjà fini. Ça annule. On va lire un texte. Jérémie chapitre 17, verset 4. Même s'il t'a promis, il y a des gens qui s'appuient sur le premier texte là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ce qu'il dit, il va le faire. Il a des conditions pour le faire. Si tu livres ta vie dans le péché, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Gloire au Seigneur. Hein? Il ne fera pas. Tu peux entrer en prière, lui rappeler. Il va te dire, ne me parle plus de cette affaire. Finished. Je ne vais pas le faire. Should I find? I will not do it. Utampeleka wapi?
Hein? Il y a longtemps, une sœur est venue me voir là. Ma sœur, j'aimerais vous parler. Je dis oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était un peu fâchée là. Je dis ok, venez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé d'arrêter de louer Dieu, de l'adorer. Pourquoi? Non, parce que j'ai pris toutes les promesses qu'il m'a faites là. Dieu les accomplit pas. Je lui ai dit, je ne vais pas l'adorer, je ne vais pas le louer. Je lui ai dit, il n'existe pas de vie de chrétienne de caprice. J'ai dit, arrête de le louer. Toi, tu penses que ta voix là, c'est quoi? Alléluia. Arrête de le louer. Devant le trône du Père, il y a des myriades et des myriades d'anges qui le louent, qui le glorifient et qui disent, tu es digne, tu es digne. Je lui dis, il y en a. Et des myriades innombrables sur la terre. Je lui dis, sur la terre, il y a encore des milliers de gens, moi y compris. Nous le louons. Toi, tu penses que ta voix là. Alléluia. Écoutez, même si Dieu nous effaçait, nous tous, même s'il enlevait tous les anges, aucun ange n'existe, personne n'existe à part lui-même, il va demeurer Dieu et il n'aura toujours besoin de personne. Il se suffit lui-même. Alléluia. Mais tu veux faire des caprices devant Dieu. Et je ne vais pas les louer. Il cala. Il dit, mais ta voix là, tu penses qu'elle est comment là? Quand tu chantes pour lui, ça fait quoi? Alléluia. Oui, disait Jérémie 17,4. Disons au nom de Jésus, Amen. tu perdras par ta faute Tu perdras pas la faute de qui? l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu dans ma colère et il brûlera toujours. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on pêche, on se met le risque que la promesse soit annulée. Et à moins qu'il te fasse grâce pour te parler et te dire j'ai annulé. Et dans la plupart des cas, il ne dira même pas, il n'a même pas besoin de te dire. Tu vas seulement constater qu'il n'y a rien. Tu pries, tu cries, il n'y a rien. Il ne fait pas. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas une mauvaise chose dans la vie de manquer sa présence. Aïe. Gloire au Seigneur. J'ai déjà fait une expérience il y a très très longtemps, dans l'église où j'ai prié, comme je m'occupais de l'évangélisation, on m'a invité quelque part, il y avait des églises qui se sont rassemblées, c'était une conférence des femmes. Et on m'avait appelé comme orateur, j'allais là, j'ai prié le Père, je suis allé là. Ah, c'était terrible. La puissance, la gloire du Seigneur s'est manifestée terriblement. Pendant 3 jours, c'était fini. Alors, les organisateurs, comme ils ont vu ce qui s'est passé, quelque temps après, ils ont organisé une autre, mais dans une autre commune. Et ils m'ont appelé encore. Alléluia. Cette fois-là, au lieu que j'entre en prière pour demander au Père, est-ce que je peux aller ou pas? Alléluia. J'étais dans l'engouement en disant, hey, on m'appelle encore, je suis allé dans une autre commune. Pour le même travail. Je suis allé là. J'ai prêché. J'ai fini de prêcher. J'ai commencé à prier. Aucun démon n'a même secoué la tête comme ça.
J'ai dit non, peut-être parce que je suis loin, je vais m'approcher des gens. Je vais mettre la main. J'ai imposé les mains. J'ai senti moi-même que le Père n'était pas là. Alléluia. J'étais sorti comme une poule mouillée. J'ai dit non, bon, en fait, il faut avoir la foi. Hein? Dieu agit. Hein? Mais dans mon cœur, là, je savais. Je suis allé là, seul. Alléluia. La vie de désobéissance, la vie du péché fait annuler la promesse. Et quand il annule, alléluia, vous savez que Dieu est la première personne qui respecte sa propre parole. Ça signifie quand il annule, quand il a déjà dit non. Tu peux te jeter par terre, tu peux supplier, tu peux manger même la cendre. Non ne deviendra jamais oui. Allez poser la question à Moïse. Alléluia. Viens sur le côté de toi, va poser la question à Moïse. Il dit à Moïse, parle au rocher. Lui, fâché, énervé par les enfants d'Israël, qui ont murmuré, allez, il prend le bâton, il frappe sur le rocher. Vous croyez que c'est de ce rocher que l'eau va sortir? L'eau est sortie. Ceux qui ont murmuré, les enfants d'Israël, ont bu. J'ai appelé Moïse. Moïse, viens. Tu ne m'as pas sanctifié devant les peuples. Je t'ai dit de frapper, de parler, tu as frappé. Tu n'entreras pas à Canaan. Moïse se met à genoux. Éternel Dieu miséricordieux et compatissant. Dans la colère riche en bonté et en fidélité. Tu as démontré ton amour, ta bonté. Il a raconté beaucoup d'histoires. Moïse. Il termine, Dieu lui dit, Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Ce n'est plus une promesse, ça devient du business. Je ne suis pas. I'm not interested in that business. Je ne suis pas intéressé de cette affaire. C'était fini. Alléluia. Et Dieu lui dit, va monter sur la montagne de quoi Nebo. Va monter sur la montagne. Il dit, regarde là. Tu vois, c'est de loin. Il dit, c'est ça, Canaan. Il a salué de loin. Alléluia. Moïse n'est pas entré à Canaan. Et les autres enfants d'Israël. Disait Nombre chapitre 14, versets 29 à 30. Ça, c'est sur Israël. La vie du péché, de désobéissance, annule, Dieu annule la promesse. Même s'il a dit tu seras, il va encore dire tu ne seras jamais. Même s'il a dit tu auras, il dira encore tu n'auras pas. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu perdent des bénédictions, des promesses parce que dans leur cœur, il dit non, Dieu est miséricordieux, compatissant, il va me comprendre. Je vais demander pardon, il va me pardonner. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Quand il te pardonne, tu ne mourras pas, tu n'iras pas en enfer. Mais par rapport à la vie sur la terre, il va te faire payer les conséquences. Il peut annuler tes promesses. Il annule, c'est tout. Il dit non, c'est fini avec toi, c'est fini. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Et même quand il dit ça, c'est qu'il a déjà trouvé. Alléluia. Il n'y a aucune intercession que tu peux faire. Vous voyez le travail que je fais ici? N'est-ce pas? Hein? Si je joue seulement, il va prendre quelqu'un d'autre. Gloire au Seigneur. Il va prendre quelqu'un d'autre. C'est fini. C'est fini, il va prendre quelqu'un. Dernièrement, c'était quel jour? Hier, oui. J'étais en train de prier et puis de méditer. Alors il m'a montré un verset dans la Bible. Ecclésiaste 10, 1. Lisez d'abord Ecclésiaste, on va rentrer sur l'autre texte après. Ecclésiaste 10, 1. Entre nous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de parti pris,
Et ne te détrompe jamais en toi qu'il va te comprendre. C'est Dieu. Alléluia. Il faut le craindre. Il faut le craindre. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Un jour, j'ai dormi, il m'a dit une phrase là. J'ai entendu sa voix. Ce n'est pas la voix d'homme. J'ai souvent, il m'est déjà arrivé d'entendre sa voix. Non, c'est une douce voix. Ça te peint à la joie. Mais ce jour-là, alléluia, j'ai senti comme si on m'amène en enfer. Et je suis en chambre. Hey, et c'est pas une voix d'homme. Alléluia. Il m'a dit juste cette phrase-là. Il m'a dit, il n'y a pas de parti pris chez moi. Et quand il parlait là, juste cette phrase-là, j'ai compris beaucoup de choses à la fois, j'ai vu beaucoup de choses, même mes erreurs. Juste une phrase. Hein? Aïe. Alléluia. Aïe. Croyez-moi, je vous dis. Croyez-moi. Il n'a pas de parti pris, il n'a pas de... Tu ne peux pas l'influencer. Tu ne peux pas l'influencer. Que Dieu soit loué. Tu ne peux pas l'influencer. Oui. Ecclésiaste 10.1, lisons au nom de Jésus. Amen. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Dimanche, vous avez reçu l'huile. Hein? Les mouches mortes, c'est ça le péché. Continue. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un peu de folie peut avoir la victoire sur la sagesse, peut avoir la victoire sur la gloire. Ça peut détruire la gloire. Un tout petit peu de folie. Comme ça qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde, dans cette ville, dans ce pays, qui ont reçu des grandes grâces de la part de Dieu. Et Dieu les faisait monter. Ils arrivent à un certain niveau, ils ont juste introduit un peu de folie. Alléluia. Même si un ballon est grand, très gros, hein? Un ballon d'air, très gros, mais tu viens avec une petite aiguille, le ballon va éclater, n'est-ce pas? Hein? La gloire, la renommée, les succès se trouvent dans un récipient sur lequel c'est écrit fragile. Je ne sais pas si vous avez compris. Je reprends. La gloire, la renommée, le succès, l'élévation se trouvent dans un récipient sur lequel c'est écrit fragile. Est-ce que vous avez compris? Hein? Un peu de folie, un peu de désobéissance, un peu de péché, le ballon va éclater. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cette œuvre telle qu'il est, il me suffit d'un peu seulement de folie. Ça, c'est dans ma causerie avec les pères. Le conseil, il me donnait, il me conseillait. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conseil. Ainsi, toi aussi dans ta vie, fais attention. Ne te livre pas au péché, soi-disant Dieu est miséricordieux, tout ça. Il va quand même accomplir ce qu'il a dit. Non. Lisez Nombre 14, 29 à 30. On va terminer par là. Lisons au nom de Jésus. Amen.
vos cadavres tomberont dans ce désert. C'est Israël qui a murmuré pour dire, ah, il y a des géants, nous ne saurons pas, Dieu nous a amenés ici pour nous tuer. Ils ont murmuré contre Dieu, et voilà Dieu, le Père est venu leur dire, ok, vos cadavres vont tomber dans ce désert, oui. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Stop. Dieu avait fait quoi? Il avait juré, je vous ferai entrer. Il a même juré. Il n'a même pas dit seulement que non, je vais vous faire entrer à Canaan. Non, il a même ajouté par un juron. Il a juré, je vous ferai entrer, je vous ferai habiter. Parole de l'Éternel, je jure. Et ce jour-là, il a annulé. Vous n'entrerez pas dans les pays que j'ai juré. Je te rappelle, non, tu n'es pas un homme pour mentir. Pour ta forme désert. Oui. Excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Bien-aimé, la vie du péché fait annuler les promesses de Dieu. Tous les bons rêves que tu avais vus, les prophéties que tu as reçues, quand tu te livres au mal, Dieu annule. Et comme il est Dieu, il est boss, il est chef, il n'a pas besoin de venir t'informer qu'il a annulé. Tu vas le constater toi-même. Et toi, tu dors en prière. Père, souviens-toi, tu m'avais dit, souviens-toi. Non, il faut d'abord lui demander, ça y est encore ou bien? Vous avez compris, peuple de Dieu? Dieu fait des promesses, mais c'est ta part, ta responsabilité de prier, de lui rappeler sans relâche, de combattre et de confesser. Alléluia. Et fais attention, ne livre pas ta vie au péché. Essaye, vous savez, la vie de sanctification, la crainte de Dieu, c'est la meilleure vie qu'il y a. Il n'y a pas une autre bonne vie que celle-là. Même si tu souffres, crains Dieu. Même si tu n'as pas, crains Dieu. Alléluia. Il y aura un jour où il va ouvrir son livre de souvenirs et il va dire, désormais, quand Dieu décide maintenant de te faire entrer dans ce qu'il a préparé pour toi, de te bénir, même si les gens s'élèvent pour te combattre. Alléluia. Dieu va continuer à les confondre, à les écraser. Parce que personne ne peut abaisser celui-là que tu as élevé. Personne. Impossible. La vie de la crainte de Dieu, c'est là. C'est waouh. Même quand tu parles avec lui, tu le pries. Tu es sûr et certain qu'il va t'écouter et t'exaucer. Dieu soit loué. Alors certains se livrent à la vie des péchés. Ils disent, bon, ok, je vais aller chercher celui-là qui marche dans la sainteté. Tu ne peux pas parler au Père en ma faveur. C'est ton Père aussi. C'est ton Père aussi. Voilà. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur.